Bonjour, ici c'est Dieudonné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, je suis coach sportif, je suis trader indépendant depuis 2019. Je suis l'auteur du livre Productivité x100 et guide pratique du Money Management. À la tête de mon académie Boom Crash Empire, j'accompagne les jeunes qui aimeraient gagner de l'argent sur Internet, les jeunes qui aimeraient se développer dans le trading, les jeunes qui aimeraient apprendre le business de façon générale, créer une entreprise et la développer en partant de rien du tout. Sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne le business, le lifestyle, de façon générale, le développement personnel, bref, tout ce qui vous permettra de passer à un niveau supérieur dans vos différentes activités et dans votre vie de façon générale. Alors, si c'est ce qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, liker cette vidéo et partager ça avec vos amis pour qu'ils puissent aussi bénéficier de toutes les connaissances, compétences et expériences qu'on partage sur cette chaîne. Une question qui revient souvent dans le trading quand on en parle, c'est qu'est-ce que le trading? Le trading, c'est quoi exactement? Quand vous parlez de trading à une personne, la première question que cette personne va vous poser, c'est quoi le trading? Ou bien peut-être vous, étant présent sur cette chaîne, en écoutant les gens qui parlent sur Internet de gauche à droite, vous entendez parler souvent de trading, et ça commence à vous tarauder l'esprit, vous vous demandez mais c'est quoi au juste? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question pour vous expliquer de façon terre à terre. Comme si vous étiez un enfant de 10 ans, je vous explique c'est quoi le trading exactement, c'est quoi le concept du trading, quels sont les avantages et les inconvénients du trading. Est-ce que c'est un métier d'avenir ou bien c'est un métier déjà qui est dans le présent ou bien c'est un métier qui peut nous aider à remédier au chômage en Afrique et dans le monde. Alors, quand on parle de trading, on parle de commerce. Qui dit trading dit commerce. Déjà en traduction, vous allez voir trading égale commerce. C'est un commerce dans lequel on ne possède pas le produit. C'est-à-dire quand vous faites du trading, vous ne possédez pas le produit que vous vendez, que vous achetez, vous vendez. Par exemple, si je veux faire le commerce de ce marqueur, ok, je l'achète et je le revends. Je l'achète peut-être à 100 francs, je le revends à 500. Ok, donc ça me donne une certaine marge bénéficiaire. Sauf que dans le trading, je n'ai pas accès au produit. Genre, je ne possède pas le produit physiquement. J'aurai accès à un coursier. C'est un coursier qui va me communiquer le prix du produit sur le marché. Comment le prix du produit évolue. Si par exemple, je veux faire le commerce de ce marqueur et que je décide de le vendre et de l'acheter et de le vendre sans le posséder, je vais contacter un coursier qui va l'acheter et le revendre pour moi. Ok, donc si par exemple, je suis en communication avec mon coursier, je vais lui dire « Vérifie-moi un peu le prix des marqueurs sur le marché. Ça coûte combien actuellement ?» Mon coursier me dit « Ok, c'est à 100 francs actuellement. » Ou bien c'est à 150 actuellement. Je demande à mon coursier « Ok, achète-le. Si ça monte à 300 francs sur le marché, tu le revends. » Et mon coursier, il achète à 150 et si effectivement les prix montent, le prix du marqueur monte à 300 francs, il va le revendre et me reverser mes marges bénéficiaires. Donc, quand on fait du trading, on ne possède pas le produit qu'on achète et qu'on revend, mais on a accès au prix du produit par l'intermédiaire d'un coursier. Le coursier, c'est ce qu'on appelle le broker. C'est une plateforme, c'est un système qui nous permet d'avoir accès au prix du produit et de faire des transactions. Donc, le coursier nous permet d'acheter et de revendre sans avoir à posséder le produit en main. On a juste accès au prix du produit, c'est ça les graphiques que vous voyez, qui montent, qui descendent. C'est juste le comportement des prix qu'on est en train d'observer. Et en tant que trader, grâce à nos compétences, on est capable de dire si les prix, on est capable d'envisager une probable augmentation des prix ou une probable diminution des prix. Je vous donne un exemple terre à terre. Vous prenez l'exemple des pommes de terre, par exemple, sur le marché. Si vous allez au supermarché ou au marché, on peut vous dire que le prix des pommes de terre, c'est à 350 francs le kilo. Si vous retournez dans le même supermarché le mois prochain, on peut vous dire que c'est à 400 francs le kilo. Si vous retournez dans le même marché dans 2 mois, on peut vous dire que c'est redescendu à 325 francs le kilo. Pourtant, c'est les mêmes pommes de terre, mais vous allez constater que sur le marché, les prix changent. Je vous donne encore l'exemple d'une bouteille d'eau. Quand vous allez à la boutique pour acheter une bouteille d'eau, vous pouvez l'acheter à 500 francs. Mais cette même bouteille d'eau, vous allez l'acheter à 1000 francs, 1500, voire même 2000 à l'aéroport ou bien dans certains restaurants. Donc, c'est la même bouteille d'eau, la même composition, la même industrie qui l'a fabriquée. Mais quand vous changez de lieu, vous allez voir que le prix du produit change. Donc, ça veut dire qu'aucun produit sur Terre n'a de prix. Le prix, c'est juste du vent. C'est une valeur qu'on accorde au produit en fonction de 2 paramètres, l'offre et la demande. Lorsqu'il y a plus d'offres que de demandes, le prix diminue. C'est-à-dire, si par exemple, je vais au
je vais au marché avec une tonne de pommes de terre et que je constate qu'il n'y a que 10 personnes qui veulent l'acheter. Bon, il n'y a que 10 personnes qui veulent l'acheter alors que je m'attendais à ce qu'il y ait 1000 personnes. Je serais obligé de casser le prix pour permettre aux gens de l'acheter. C'est parce que l'offre est supérieure à la demande. Par contre, si la demande devient supérieure à l'offre, les prix augmentent. C'est comme l'or par exemple. Quand vous prenez de l'or, il n'y a pas assez d'or pour tout le monde. C'est pourquoi l'or est fortement demandé. Quand c'est fortement demandé, le prix de l'or grimpe. Par contre, si par exemple, on pouvait avoir de l'or à tous les points de rue, vous allez peut-être acheter 1 kilo d'or peut-être à 100 francs ou à 200 parce qu'il y aura plus d'offres que de demandes. Okay? Donc, c'est parce que l'or est rare que l'offre étant inférieure à la demande, les prix de l'or augmentent. L'or coûte cher. De la même manière pour tous les produits. Okay? Donc, ça veut dire que peu importe le produit qui existe sur le marché, son prix va varier en fonction de l'offre et de la demande. Plus d'offres que de demandes, les prix diminuent. Plus de demandes que d'offres, les prix augmentent. Donc, le trader, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable d'envisager quand est-ce qu'il y aura de l'offre et de la demande sur le marché et quels sont les facteurs qui influencent le prix de l'actif. Donc, en se basant sur un certain nombre de paramètres, le trader va pouvoir envisager une prochaine augmentation du prix et une prochaine diminution du prix. Alors, quels sont les différents produits qu'on peut trader? On peut trader les crypto-monnaies, on peut trader les devises, c'est-à-dire les monnaies courantes. On peut trader la valeur des matières premières. On peut trader la valeur des actions des entreprises comme Facebook, comme Apple, comme BMW, comme Snapchat et plein d'autres. On peut aussi trader les indices, c'est-à-dire on prend plusieurs actions d'entreprise et on en fait la moyenne, ça nous donne une indice. Il y a les indices boursiers comme le Nasdaq, il y a le S&P 500, il y a plein d'indices boursiers. Il y a aussi les indices synthétiques, ce qui constitue ma spécialité. Les indices synthétiques, c'est des marchés qui fonctionnent comme les indices de façon classique, mais c'est un marché qui est généré par des algorithmes, c'est-à-dire aucun événement du monde n'influence ces marchés. Ce qui fait que ce sont des marchés qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus prévisibles et beaucoup plus simples à trader. Okay? Le trader étant un commerçant, il peut se spécialiser sur un produit donné. C'est-à-dire, je peux être un trader, moi je me spécialise dans les crypto-monnaies, c'est-à-dire je trade la valeur des monnaies virtuelles. Je peux être aussi un trader de matières premières, je trade uniquement la valeur des matières premières. Ou bien je peux être un trader des devises. Je trade la valeur des monnaies. C'est le marché des devises qu'on appelle le Forex, Foreign Exchange, qui signifie échange étrangère. Comme c'est des monnaies qu'on échange d'un pays à l'autre. Alors, il y a plusieurs types de traders. Il y a énormément de styles de trading, mais on peut en distinguer 3 catégories de façon principale. Il y a les scalpers. C'est ceux qui tradent les mouvements qui se produisent sur de très courte durée, c'est-à-dire entre 1 minute et 1 heure de temps. Donc, les prix vont changer, mais de façon très minime. Et c'est ces petits mouvements que les scalpers vont trader. Il y a les intraday traders qui, eux, vont trader plutôt les mouvements qui se produisent dans la journée, c'est-à-dire sur plusieurs heures. Il y a les swingers qui vont trader des mouvements qui se produisent sur plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Alors, quels sont les avantages d'être un trader? Quand vous êtes un trader, vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de posséder le produit, vous n'avez pas besoin de chercher un client, vous n'avez pas besoin de chercher un fournisseur. C'est le coursier, lui, qui s'occupe de tout ça. Tout ce qui intéresse le trader, c'est d'avoir accès au prix du produit. Et une fois que vous avez accès au prix du produit, vous pouvez simplement, compte tenu de vos compétences en tant que trader, envisager l'augmentation ou la diminution de prix et placer vos ordres d'achat et vos ordres de vente. Quand vous achetez et que la valeur augmente, vous êtes en gain. Quand vous vendez et que la valeur chute, vous êtes en gain. Donc, ça veut dire que le trader peut trader dans les deux directions. Peu importe si l'actif augmente de valeur ou perd de la valeur, le trader peut gagner de l'argent. C'est comme quand, par exemple, j'achète un terrain à 10 millions et j'envisage une perte de la valeur de ce terrain d'ici 10 ans, okay, et je le revends à 9 millions. Et d'ici 10 ans, effectivement, la zone perd de la valeur, ça se déshumanise et le terrain que j'avais acheté à 10 millions passe à 1 million. Donc, vous comprenez que ayant vendu ça à 9 millions, j'ai pu gagner au moins 8 millions de bénéfices. De la même manière, quand j'achète un terrain à 5 millions et 15 ans après, ça passe à 40 millions, ça veut dire que je me suis positionné en achat sur le terrain et comme ça a augmenté de la valeur, je fais du bénéfice. Donc, la différence avec le trading, c'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre des semaines, des mois ou des années pour pouvoir gagner. Vous pouvez gagner de l'argent à la minute, vous pouvez gagner de l'argent à l'heure, vous pouvez gagner de l'argent à la journée, vous pouvez gagner de l'argent à la semaine, ça dépend de votre feeling, de vos compétences et de votre expertise sur le marché. Un autre avantage du trading, c'est que ayant accès simplement à Internet et à un smartphone ou un laptop, vous avez accès au prix du produit, vous pouvez travailler n'importe où dans le monde. Et le trading, c'est vraiment un domaine qui vous forme dans le business de façon générale. Quand vous êtes un bon trader, vous pouvez faire du business dans n'importe quel domaine parce que vous maîtrisez les comportements du marché, vous maîtrisez la psychologie des marchés,
Vous maîtrisez quand est-ce qu'il y aura de l'offre et de la demande d'un certain nombre de produits. Vous maîtrisez les rudiments du marché et les principes psychologiques liés à la réussite sur les marchés. Donc, que ce soit sur les marchés financiers ou bien sur les marchés réels, vous avez des compétences qui vous permettront de développer n'importe quelle activité dans le domaine du business en tant que trader. Les bons traders sont généralement de bons hommes d'affaires, sont généralement de bons investisseurs, sont généralement de bons placeurs. Ce sont généralement des personnes qui peuvent réussir ou bien qui réussissent généralement dans le domaine de la finance et du business. Alors, quels sont les inconvénients du trading? Un principal inconvénient dans le trading, c'est que ça sollicite des émotions. C'est-à-dire que quand vous avez de l'argent en jeu, si vous n'êtes pas formé, si vous n'êtes pas compétent dans le domaine, si vous n'avez pas une certaine expérience dans le domaine, vos émotions seront fortement sollicitées. Et si vous venez dans le domaine pour jouer, au lieu d'exercer le métier de trader, ça va vous faire perdre pas mal d'argent. Beaucoup de personnes disent que le trading, c'est un domaine qui est risqué. Mais je pense que tous les domaines sont risqués à partir du moment où on n'y est pas formé. Je suppose par exemple que vous vous lancez dans l'agroalimentaire sans formation de base. Naturellement, vous allez faire faillite, peu importe votre capital, peu importe la miraculosité avec laquelle vous travaillez, peu importe le nombre de prières que vous faites par jour. Si vous n'êtes pas compétent dans l'agroalimentaire, vous ferez faillite dans l'agroalimentaire. Si vous ne savez pas comment prendre soin des poulets, si vous ne savez pas comment les élever, comment les soigner, comment les transporter, comment les conserver, comment les protéger, comment les traiter, après les avoir abattus, comment les mettre sur le marché, comment chercher des acheteurs et comment négocier des contrats de vente, des dépôts de vente. Si vous ne savez pas comment faire tout ça dans l'élevage de poulets, naturellement, vous n'allez pas vous en sortir. De la même manière, si vous vous lancez dans le domaine de la médecine, ce n'est pas en se levant du jour au lendemain que vous allez ouvrir une clinique en disant « oui, je suis un médecin ». Non, vous allez d'abord vous former sur 8 ans pour apprendre les bases, ensuite 4 ans de spécialisation ou 7 ans de spécialisation. Quand vous êtes spécialisé maintenant, vous allez gagner en expérience et ensuite, vous allez peut-être ouvrir une clinique et commencer à recevoir vos premiers patients. Donc, vous voyez tout le temps que ça prend. Donc, dans le trading, vous n'êtes pas obligé d'attendre des années avant de commencer à gagner de l'argent. Vous pouvez gagner de l'argent tout en apprenant. C'est-à-dire, vous ouvrez un compte, vous prenez une formation de qualité. C'est la mission de notre académie. Cette formation vous permettra de connaître les comportements à avoir sur le marché. Quel est le fonctionnement du marché et quels sont les comportements gagnants à avoir sur le marché. En dehors de cette formation, maintenant, vous pouvez maintenant commencer à travailler en 3 mois, en 4 mois, vous pouvez commencer à travailler sur le marché tout en apprenant progressivement. Mais plus vous y passerez du temps, plus compétent vous y deviendrez et plus d'argent vous allez y gagner. Donc, vous ne serez pas obligé de faire 10 ans d'études ou 20 ans d'études pour devenir trader rentable. On peut devenir un trader rentable en 6 mois. On peut devenir un trader rentable en 1 an. On peut devenir un trader rentable en 3 ans. Ça dépend de la façon dont on pratique et ça dépend des informations avec lesquelles on travaille. C'est pourquoi il est important d'avoir une formation de qualité au préalable. Un autre inconvénient du trading, c'est que c'est un métier solitaire. Quand vous faites du trading, vous n'avez besoin de personne pour pouvoir réussir. Vous n'avez pas besoin de chercher un client, vous n'avez pas besoin de travailler avec des fournisseurs, vous n'avez pas besoin d'être en contact avec le monde. Vous êtes face à votre écran et vous travaillez, vous gagnez de l'argent sans dépendre de qui que ce soit. Donc ça vous donne une certaine liberté, une certaine indépendance, mais il ne faut pas que cette indépendance se transforme en solitude parce que vu que vous n'avez pas besoin de l'intervention des autres pour gagner de l'argent, vous pouvez facilement vous isoler et devenir introverti. Donc, il faut avoir des créneaux horaires, un planning de travail qui vous permet de ne pas passer toute votre journée devant les écrans. Vous pouvez travailler peut-être pendant 2 heures de temps dans la journée, 5 heures de temps dans la journée, 6 heures de temps dans la journée ou même 1 heure de temps dans la journée. Ça dépend de votre méthode de trading. Mais juste ne pas tomber dans le piège de devenir un esclave des graphiques ou de passer toutes ces journées devant les graphiques. Donc, si vous avez encore une question à propos du trading de façon générale, posez-les nous en commentaire. Et si vous souhaitez vous initier dans le domaine, si vous souhaitez apprendre comment fonctionne le domaine du trading, si vous souhaitez déjà apprendre les bases ou du moins devenir un trader beaucoup plus performant, si vous êtes déjà trader et que vous souhaitez augmenter vos performances, devenir beaucoup plus rentable dans le domaine, notre académie est là pour vous former. Nous allons vous communiquer qu'est-ce que nous on fait pour réussir sur les marchés. Quelles sont nos méthodes de travail, quelles sont nos stratégies. Tout cela, nous révélons ça à nos étudiants pour leur permettre de gagner du temps. C'est la différence entre un trader formé et un trader non formé. Lorsque vous n'êtes pas formé, vous allez essayer de tâtonner sur Internet de gauche à droite pour chercher les informations qui vous permettront de vous débrouiller sur le marché. Alors qu'en prenant une formation de qualité, vous gagnez du temps. Ce qui était censé vous prendre 6 mois de recherche ou 1 an de recherche, vous l'avez en 1 mois et vous commencez à travailler directement avec les bonnes informations. Donc, ne cherchez pas à prendre des raccourcis en cherchant des groupes de signaux, en cherchant des programmes de gestion de comptes. Toutes ces choses-là, ça vous fait perdre du temps. Prenez une formation de qualité, exercez-vous sur le marché et au bout de 3 mois, vous pouvez déjà commencer à avoir de bons résultats. Donc, si vous souhaitez vous former, si vous souhaitez apprendre
comment fonctionne le domaine du trading. Si vous souhaitez devenir un trader indépendant à temps partiel comme à temps plein, ça dépend de vous. À temps partiel déjà pour commencer et avec l'évolution, devenir un trader à temps plein, vous pouvez rejoindre nos sessions de formation à travers les liens qui sont dans la description. Rejoignez nos communautés à travers les liens qui sont dans la description. Suivez-nous sur Instagram pour voir notre façon de travailler à travers les liens qui sont dans la description. Ok, donc descendez dans la description, regardez, cliquez sur le lien de notre site internet pour avoir tous les renseignements à propos de nos formations. Cliquez sur les liens pour rejoindre nos communautés, nos pages Facebook, nos pages Instagram et ensemble, nous allons travailler et évoluer vers la réussite.